se passe. Alors, je suis honorée d'être là ce soir, aujourd'hui, et tout ça, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Sans lui, on n'est rien. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. On le remercie pour hier, pour aujourd'hui, pour demain, pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous là ce soir. Merci à vous aussi, et merci papa. Je dis merci papa, pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la chance de grandir dans une famille qui connaît Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui se cherchent, il y a des enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas, qui découvrent dans leur vie, qui passent aussi par des drames, etc., qui cherchent Dieu et qui trouvent Dieu. Moi, Dieu merci, j'ai cette chance, par ma maman, par mon papa, qui connaissent Dieu, et on a grandi dans une famille qui nous a montré les choses. Dieu dans cette salle au Blanc-Ménil. Pareil avec son mari, donc Papa Chiwa, qui a aussi appuyé avec ses contacts. Et on a réalisé avec sa dame, avec toutes les mamans, maman Sacrée, maman Chiyoyo, la maman Néné, le frère Jerry, etc. Pareil, quand on est en studio, ce que papa dit est vrai. La sœur Eunice, quand elle est arrivée, elle avait ses habitudes avec aussi, vous savez, son entourage, son équipe, ses orchestres. Et elle voulait impérativement que ce soit ces orchestres de Kin qui chantent avec elle sur scène. Et Dieu a fait que nous-mêmes, on est artistes avec le frère Jerry. Donc on a pu prouver de manière très simple, en ramenant une équipe, en cadrant, en coordonnant tout ce qu'on a fait, on a prouvé notre efficacité. Elle a juste regardé Papa Chiwa, elle a dit « Ah, vous n'allez pas quitter ?» Glorifier Dieu, effectivement, l'année dernière. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est la gloire à Dieu. Merci papa. Félicitations. Comme on dit, Dieu il fait les choses en son temps. On est tous heureux d'être là, d'honorer Dieu. Et tu peux être fier de toi, le papa. Amen. Parce que je me souviens avec qui marchait mon con à Trocadéro, à tout le fait. À Zui marché, il faut tout ça la fête à musique. Oh, il est à la télé. Tout ça, il y a au moins 2 semaines. La marché, quand moi, il y a bon moins de monde. Quand moi, il y a un an. Alors, quand il y a un moment, 500, parce que monsieur, s'il faut faire des choses, avec les responsables, à PC Mbongo, à Jotanga, collègue qui m'a envoyé à Ibi 500, à Kimi Nango, à Tomboki. Ah non! La bête n'a pas été mon cher. Tala bateau et basé délai, tala le retour au sala, nous avons profité, nous avons quitté. Sois client. Client a compris dans le travail. Client n'est pas besoin. La vérité, sois client. Mais, quand on a la famille du monde, on a un témoignage. Nous avons été place au soir. Amen. Puisque tu as dit bateau, il va compter que c'était parmi bateau. Il va y avoir des gens qui ont mais les lots, quand on a fait les manipulations, donc, tout le monde s'en est. Vraiment, il faut se repentir. Amen. Même dans 8000 km, alors, ceux qui ont lobby au bout de ça, au bout de ça, ils ont au bout de ça, nous entendons. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola, du José de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola, du José de Pandagon.
Teddy Mola. Amen, amen. Amen. Nous allons passer à la prédication. Nous allons disparaître. Jésus-Christ apparaître. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes là. Nous allons l'adorer, nous allons le célébrer. Seigneur des Seigneurs, roi des rois, omnipotent, omniprésent, les réparateurs des cœurs brisés. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2, verset 24, donc les 10, vous pouvez nous lire. C'est le thème aujourd'hui, le ministère de la séparation. Ministère de la séparation, dans Genèse chapitre 2, verset 24. Ministère de la séparation. Aujourd'hui, on va prendre que la séparation. Amen. Je lis la parole dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il sera une seule chair. Amen, amen. Amen. La séparation entre l'homme et ses enfants, c'est la séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Si nous sommes séparés avec nos parents, parce que c'était la séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est comme l'enfant, quand maman est enceinte, l'enfant à l'intérieur, maman enceinte, il y a les contacts, il y a les informations entre maman et son enfant. Amen, amen. Quand maman, maintenant, elle va coucher, il y a ce qu'on appelle cordon ombilical. Amen, amen. Amen. Les cordons ombilicaux ont fait séparation. On coupe pas les contacts avec maman et l'enfant. Amen, amen. C'est la séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, on n'apprend que séparation. Il y a d'autres séparations pour la gloire de Dieu. Parce que quand nos mamans nous mettent au monde, la séparation des cordons ombilicaux, c'est une séparation pour la gloire de Dieu que nous sommes aujourd'hui des grands garçons responsables. Amen, amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a séparé. Amen, amen. Il y a aussi des gens, ils travaillent où il a fini ses études, mais il est avec une mauvaise fréquentation. Il est à une mauvaise fréquentation, il vit à une mauvaise fréquentation et il vit avec des personnes mauvaises, c'est-à-dire une vie de mauvaises personnes. Et donc, des mauvaises personnes, une mauvaise fréquentation en communion avec des gens qui sont de mauvaises fréquentations. Il y a d'autres amis qui t'amènent tout le temps à aller faire toujours
peut-être dans la boîte de nuit, aller faire des histoires que vous ne comprenez pas. Et en plus, vous posez des questions. Tous ces amis-là, parce qu'il y a mauvais entourage, mauvais accompagnant. Et les amis, on a fini les études ensemble. On a fini les diplômes ensemble. Et puis, on est à l'école, à l'université, Bac plus 5, puis Master 2. Mais au bout d'un moment, il fait la conscience revient. Depuis que je suis avec de mauvaises personnes, rien n'a changé dans ma vie. Et je me suis toujours resté à la maison de mes parents. J'avance pas parce qu'il y a mauvaise fréquentation. Des mauvais compagnons. Alors on pose des questions, lui-même il est là, il fait son bilan. Jusqu'à nos jours, je suis toujours chez les parents. Il dit, pourquoi c'est retard? Il prend les retards. Ça cause de quoi les retards il prend? Ça fait 20 ans, 15 ans, il est toujours chez les parents. Mais tandis que ses collègues du travail, collègues, on a fini les études ensemble à l'université, sont des cadres, sont devenus des cadres, sont devenus des directeurs, sont devenus des avocats, des juges. Mais pourquoi moi, j'arrive pas? Donc, il pose des questions. D'où viennent ces retards? Pourquoi ces retards que je me retrouve toujours chez mes parents? Parce qu'il fait le bilan, parce qu'il avait une mauvaise compagnon, des mauvaises personnes. Alors, quand il a fait les bilans, les tout, il a dit non, il faut que j'arrête. Je vais me séparer avec tous mes collègues ou tous mes copains qui étaient avec moi. Il s'est décidé, non, je me sépare. Il va changer le numéro de téléphone, il va changer les coordonnées pour qu'il ne fréquente plus de mauvaises fréquentations. Ça fait 20 ans, 10 ans, il est toujours rien du tout chez les parents. Tandis que ses collègues, ils sont devenus des grandes personnes, fonctionnaires, des directeurs, des magistrats, des avocats, des fonctionnaires, des cadres. Amen, amen. Amen. Il a changé, il ne fréquente plus. Et quand tu fais ça, je pense, il y aura l'épanouissement. Il y aura la victoire. Et tu vas changer la vie. Et ne plus comparer à des amis comme ça. Des amis qui t'amènent toujours dans des distractions, il faut s'arrêter avec eux. Il faut s'arrêter. Même les coordonnées, il faut éviter. Tu changes les coordonnées et tu changes les téléphones. Parce qu'il y a des séparations comme ça, tu peux avancer dans la vie. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu, il fait des séparations. Des fois, il y a d'autres séparations pour sa gloire. Amen, amen. Amen. Tu étais peut-être, il y avait un problème. Dieu t'a épargné à un danger. Dieu peut t'épargner à un danger. Dieu peut t'épargner à des situations difficiles, compliquées. Mais il te fait protéger. Il te protège avec une séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est comme Élisée avec Élie, ils sont séparés. Parce que c'était une séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. C'est comme Jacob. Jacob, il s'est séparé avec sa famille et ses serviteurs. Parce que c'était la séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, c'est pas encore fini. Il y a Josué. Josué, Dieu, il avait sa mission. Josué avait sa mission à Dieu. Josué s'est donné à Dieu. Josué avait l'ambition, objectif, opinion et la détermination de Josué avec Dieu. Mais Josué, il était entouré par des mauvaises personnes parce
il y avait de mauvaises fréquentations, il y avait de mauvaises personnes avec Josué. Josué, il ne pouvait pas travailler parce qu'il était dérangé tout le temps avec de mauvaises personnes, des Amaleks et des vieux prophètes. Il était entouré avec de mauvaises personnes. Dans son entourage, il ne devait pas travailler. Il a dit à Dieu, Dieu fait quelque chose, sinon je n'arrive pas à s'en sortir. Dieu fait quelque chose avec les mauvaises personnes, les mauvais compagnons. Dieu, il a dit, maintenant, je prends engagement pour arranger cette situation à Josué. Il a dit, Josué, tu m'as dit, tu ne devrais plus travailler parce qu'il y avait des dérangements, des mauvaises personnes qui étaient dérangées, des mauvais compagnons. Maintenant, tu me demandes, je vais faire quelque chose. Amen, amen. Nous allons lire qu'est-ce que Dieu, il a fait quelque chose à Josué. Dans Exode, chapitre 17, verset 13 à 14. L'homme de Dieu, il va nous lire. Comment Dieu, il a fait de mauvaises personnes pour que Josué commence à bien travailler. Parce qu'il était embêté, dérangé par les Amaleks et de mauvaises personnes. Comme prophète, des vieux prophètes. Nous allons lire maintenant dans Exode 17, 13 à 14, comment Dieu il a pris pour arranger cette situation. Amen, amen. L'homme de Dieu va nous lire. Exode 17, 13 à 14. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que je passerai les souvenirs d'Amalek et dessous le ciel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vous avez eu la réponse. Dieu il a effacé toutes ces mauvaises personnes qui dérangeaient Josué, les Amaleks et les vieux prophètes. Dieu il a pris la solution, il s'est chargé, il a effacé toutes ces mauvaises personnes devant Josué pour que Josué puisse aller travailler dans la paix du Seigneur. Amen, amen. Amen. Et Josué, il a pris le chemin parce que Dieu, il a effacé toutes les mauvaises personnes. Il a effacé. Maintenant, Josué, il peut commencer à travailler. Amen, amen. Amen. La séparation entre Josué et les Amaleks et les vieux prophètes, c'était une séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est la séparation de la gloire de Dieu. Alors, nous passons sur Joseph. Joseph, il s'est trahi par ses propres frères. Joseph. Ses propres frères l'ont vendu dans la maison de Potiphar. Et Joseph, comme il avait l'ambition, l'objectif, avec Dieu, l'engagement avec Dieu, il s'est donné son corps, pensée, la foi, comme la foi c'est une ferme assurance. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais spirituellement tout est possible. Joseph, il a fait la prison. Et dans la prison, Joseph, il est devenu gouverneur d'Égypte. Amen, amen. Quand il est devenu gouverneur d'Égypte, mais Joseph, en prison même, il demandait sa famille dans la maison de Potiphar. Il demandait même où est mon frère cadet Benjamin. Il dépendait. Malgré ses frères, ils l'ont vendu, ils l'ont trahi, mais il avait toujours l'amour de ses frères. L'amour, l'affection, malgré ses frères, ils l'ont vendu. Amen, amen. La séparation entre Joseph et ses frères, c'était la séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, il s'est séparé avec ses disciples. Quand il est séparé avec ses disciples, et le jour de Pentecôte, Saint-Esprit était descendu. Saint-Esprit était descendu. C'est que nous avons aujourd'hui l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, que nous sommes ici. Saint-Esprit, c'est Dieu. Saint-Esprit,
c'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Nous avons cet Esprit de Dieu partout. Nous avons monde partout, nord, sud, est, ouest, parce que cet Esprit c'est lui-même Dieu. Amen, amen. La séparation entre Jésus-Christ avec ses disciples, c'était la séparation pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Dieu, il peut faire des choses. Dieu, il fait des choses d'une façon, d'une manière à l'autre. Dieu, il peut t'éviter à une situation difficile. Dieu, il va t'épargner. Amen, amen. À un accident, un danger, Dieu, il peut t'épargner. Amen, amen. Parce qu'il est Dieu. Il fait des choses d'une façon, d'une manière à l'autre. Parce qu'il est multisystème. Amen, amen. Dieu peut te protéger contre un danger. Nos pensées à nous, c'est différent aux pensées de Dieu. Amen, amen. Dieu, il pense à sa façon, que les nôtres, à notre façon. Amen, amen. Dieu a ses pensées. Nous ne sommes pas dans le même directif. Amen, amen. Ce qu'on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Moi, j'avais envie de faire ça, mais Dieu m'a fait droite. J'allais partir à gauche, il me dit stop. Droite. Amen, amen. Amen. Et la réalité d'aujourd'hui, là, c'était la Bible. La réalité d'aujourd'hui, on va parler tout de suite de la réalité. La réalité d'aujourd'hui, là, c'était la Bible. Dans les réseaux sociaux, on a regardé dans les réseaux sociaux. Il y avait un mariage d'un jeune couple. J'appelle Champion Brady et Maman Sarah. Vous venez avec moi. Aujourd'hui, c'est vraiment rapide pour les réseaux sociaux. Maman Sarah et Champion Brady, s'il vous plaît. On parle maintenant de la réalité. Là, c'était dans le monde de la Bible. La réalité qui nous passe au même que vous. Il y a un mariage qui était passé dans les réseaux sociaux. Mariage. Il y avait un jeune couple qui sont mariés. Là, c'est un grand monsieur et grande dame. Et au niveau de maman, la grande dame, elle a sa vie, tout comme les deux, ils ont une famille. Maintenant, ils vont se marier. On ne se marie pas toute seule. Hein? On se marie, il faut les deux familles, soit famille de l'homme, famille aussi des mamans. Que les deux familles soient unies ensemble pour faire les mariages. On ne fait pas les mariages tout seul. Ça ne se fait pas de mariage entre nous, femmes, hommes, non. Il faut qu'il y ait les deux familles réunies, ensemble, unité, pour que les mariages avoir lieu. Mais la maman, ses parents, ils sont séparés. Papa ex, maman ex. Mais quand elle a besoin de mariage, elle ne regarde pas que maman ex, papa ex, c'est pas son problème. Son problème, avoir le mariage avec l'homme de sa vie. Maman ex, papa ex sont séparés, c'est pas le problème de la maman. Elle va inviter ses parents, même vous êtes dans le nord, dans le sud. Elle s'adresse, papa, j'ai le mariage. Maman, j'ai le mariage avec l'homme de ma vie. Il faut que vous se présentez. Quel que soit, vous avez changé votre vie. Moi, ça ne me concerne pas, c'est pas mon travail, c'est pas mon boulot, c'est pas. Ça ne me concerne pas, papa. Ça, c'est votre vie privée. Maman aussi, elle a se séparé, elle a sa vie. Papa également. Maintenant, l'enfant, elle appelle ses parents. Du côté papa, ex, du côté maman, ex. Venez pour m'accompagner, me soutenir pour le mariage. Amen, amen. Amen. Lui, dans son côté, ça va. Pas de problème. Papa, maman, réglo. Mais sauf elle. Maintenant, ils sont arrangés.
Les deux familles sont là. Oh, ils sont organisés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va louer, location des maisons, location de la salle, limousine, tout ça, traiter à manger, tout ça. Elle était obligée d'appeler sa maman, qu'elle est devenue séparée ex, appeler aussi son père séparé ex. Venez. Ils sont venus rencontrer la famille de l'homme. Ils sont arrangés les mariages à Élie. Amen, amen. Amen. Les mariages à Élie, ce qu'on dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa famille, sera une seule chair. Les mariages à Élie, beaucoup de monde. Il y avait la joie. On dansait, on s'amusait. Maman, elle était là. Papa aussi, ils étaient là. J'aimerais témoigner la grandeur de mon Dieu parce que le Dieu. Aujourd'hui, c'est la fête de Dinadé de notre église. Nous voulons témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de chacun de nous. Le Dieu de notre papa Chiwa est Dieu. Celui qui n'a pas encore touché, pour toucher la grandeur de Dieu de papa Chiwa, il faut aller et chercher un peu, la profondeur de Dieu de papa Chiwa. Tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Je serai vraiment bref, j'ai des témoignages, je vais témoigner. Le premier témoignage est je faisais ma formation en 2022. Quand j'ai passé la première fois l'examen de ma formation, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, ce n'est pas par manque de sagesse ou d'intelligence, non. Mais dès que j'arrive au moment de l'examen, tout ce que j'ai appris disparaît. On peut me poser la question, j'ai la réponse, mais je ne peux même pas donner cette réponse. J'étais vraiment fatigué quand je n'ai pas réussi. Je me suis dit non, je ne vais pas encore continuer ma formation. 2023, j'ai pas fait la formation. 2024, on a dit non. 2024, je me suis décidé de passer cette formation. Dès que nous avons commencé à prier dans notre église, j'ai dit à papa Chiwa, il faut que je retourne encore, je vais passer encore ma formation, il faut que vraiment je passe ce diplôme-là. Papa Chiwa a prié pour moi, il m'a donné le courage, allez-y. Ma tête là, je voyais c'est comme si ma tête était tellement ouverte. Là où j'avais joué premièrement, j'avais des 7 sur 20. Ah, j'ai eu maintenant les 19 sur 20. J'ai eu vraiment de bons résultats. Gloire à Jésus. Deuxième témoignage, je cherchais vraiment le travail. J'ai cherché à tout pour le travail. J'ai envoyé les CV par-ci par-là, j'ai pas eu. On m'a appelé, on m'a donné un boulot, il fallait que je travaille aussi les dimanches. J'ai refusé, j'ai dit non, les dimanches c'est un jour que je vais dédier ce jour pour la gloire de mon Dieu. Malgré tout, c'était difficile pour avoir vraiment le boulot. Je suis assis, je dis non. La journée de dimanche, c'est une journée pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas aller travailler le dimanche. On m'a appelé en cours, c'était un certain mercredi. J'ai dit à papa Chiwa, priez pour moi parce que mercredi j'ai un entretien pour le travail. Je suis parti le même mercredi là. On m'a demandé ni fiche de paye. On m'a regardé juste dans les yeux, on m'a dit ah maman tu pries.
Il m'a dit, ah, je t'embauche directement. Donc, sans fiche de paie, Sans fiche de paie, sans... On m'a dit, toi-même, allez, on va voir ta compétence. Depuis que j'ai commencé à travailler ce jour-là, en plus de ceci, les sous qui vont en plus, c'est pas fini. Déjà fait seulement 2 mois. Amen, amen. On propose déjà les CD. Le Dieu de Papa Chua, c'est un Dieu. Accroche-toi à ces dés-là, il fait des grandes choses. Amen, amen, amen. Maman, Mimi, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'appelle Maman Sarah. Dès qu'elle avance, nous acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Je fais 2 mois. Je saignais. Le sang était sous forme de boule comme ça. J'ai envoyé même la vidéo chez ma maman Véro. J'ai gardé ça pendant 2 mois. Je venais à l'église, je ne disais rien à Papa Chio. Maman m'a dit, il ne faut rien à Papa Chio. Ce jour-là, j'étais parti à l'hôpital. Ils n'ont rien vu, le médicament approprié pour me donner. On m'a donné le rendez-vous pour le rendez-vous de IRM dans 2 mois. Quand je suis retourné à la maison, je me sentais vraiment pas bien. Je suis dormi. Il fallait que j'accompagne même l'enfant à l'entraînement du foot. Je n'ai pas pu. Il est parti seul. Après, je me suis dit, il faut que j'appelle Papa Chua. J'ai eu le téléphone, j'ai appelé Papa Chua. Il m'a rappelé après 2 secondes. J'ai expliqué à Papa Chua. Il m'a dit, ça c'est rien du tout, Dieu va faire de grandes choses. Il m'a dit, agenouille-toi. J'étais dans ma chambre, je me suis agenouillé. Il m'a dit, touche ta main droite dans le cœur. J'ai touché. J'ai pris la main gauche. J'ai mis dans mon bas-ventre. Quand il priait, moi j'ai touché mon bas-ventre. Quand il disait tout le temps le feu, moi j'ai touché tout le temps mon bas-ventre. Il a prié, il a fini. Il m'a dit Amen. Il m'a dit, toi tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Quand il a fini de prier, quand il a dit seulement Amen, moi aussi, je me suis mis debout. Comme ma cuisine est en bas, je suis descendu, je suis parti à la cuisine. J'ai débranché la marmite du riz. J'ai fini. La toilette aussi qui est en bas. Je me suis parti me soulager. J'ai fini. Quand je suis debout, je regarde dans la toilette, il n'y a rien du tout. Parce que d'habitude, quand je partais à faire ma toilette, tu vois, il sortait de boules de sang. C'est comme si on a jeté un caillou dans l'eau. J'ai regardé, je n'ai vu rien. Après, j'ai eu le courage. Je me suis habillé à jogging. Je suis monté encore. J'ai pris mon basket. Je suis parti récupérer mon fils à l'entraînement. Lui aussi ne savait rien. Quand il a fini son entraînement, il m'a appelé. Je lui ai dit, je suis au stade. Il s'est étonné, il a dit, oh, pourquoi? Comment ça? Quand il est venu, comment tu as fait de venir ici au stade? J'ai dit, mon pasteur qui a prié pour moi. Il s'est étonné, il a dit, ah bon? Il était vraiment tellement très content. Je suis guéri, je n'ai même pas pris les médicaments.
Jusqu'à aujourd'hui, je suis très bien contente. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Là, je suis parti même au rendez-vous de IRN. Il n'y avait rien du tout. Notre Dieu est tellement grand. Venez chercher ces dieux-là. Vous allez voir la grandeur de ces dieux-là. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Maman Sarah, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Nakopesa nzambe ya papa Chiwa merci na onoso asali kati ya bomoi na ngai bateko nakumisi nzambe parce que nazalaki mpe malade bon malade esalaki ngai c'était que libumu elekaki ngai me nayebi eloko naliaki te nalalaki na ngai bi ezalaki mercredi toyaki na église. Après j'ai dit nalali boye na ba 8h nayoki libumu ebandi kobushe ngai sikonga nakanisi ka douleur na vi kisi ya estomac na meli mpe naye kosentir libumu esali nga pu en tout cas oyebi eboskize ngai na terre me nayoki diarrhée moko ebimi ngai ya makasi après nazalaki nga moko mwana mpasi akendaki na classe mayele esilaki ngai namoni eloko ya kosala te natunika nzambe ngai binzambe nakomipambwisa nde nini nakolamuka nde après frère na nga moko aye kotala ngai akuti ngai na mbeto atuni ngai ozoyoka nini ngai nayebisi nasali diarrhée me nazoyeba nde nakosala te ayebisi nga benge infirmier na yo nabenge infirmier bandeko kozala gentil na bato eza bien kozala après infirmier na ngai koya ntango atali ngai akamwe sodi mbeto mobimba ntina se alongoli ngai wana zwi bagachi abandi kokwede ngai na kopamisa ti esili nasenga nzambe epesanga makasi mpona nasukula nakei nasukoli na mate na mbeto naye komona sikoyo diarrhée esalinga suna makili epele bamoko ali kobenga ngai ayebisi ngai fo kende hôpital kolala te fo kende hôpital ntango naye kokoma na hôpital nakomi na porte ya hôpital abi nakokota boye te fo nabenga papa Chiwa naye kobenga papa Chiwa nazwi ete nakobenga mama bibi mama bibi ngai abi tosambela mpona koto parce que nazwa papa te tosambeli après papa ekobenga ngai abi papa nazokota na porte hôpital papa abandi kosambela mpona ngai bamona koti bayambi nga mbala moko bandeko nakamwaki na urgence après baye kovandisa nga na ti bavter nakei kosala bandeko nayoki mutu esali nga mpasi moko nde babeti nga nde batie nga babeti na kutu après olaki kosalaka tio baye komona nga ke mosisa moko oyo ezalaka na mois de prière na motu etushaki parce que maboko ezalaka koma kolenga ngai lokola bato bazala bamaladi wana bamo batianga na chambre naye kobima na chambre aye kotianga na 3e étage bandeko nazoyebisa bino tokomi vendredi tokota samedi namoni liwa na misu na bandi kotuna nzambe ata mokolo nakoyaka na 4e étage namona liwa boye te
23 na biso na bengi infirmière kopianga kisi. Na bengi papa. Ngabi papa nazokufa. Adi nango kokufa te. Abandi kosambela na mama Vero. Abandi kosambela te esili. Mbala moko na lali. Nakomi na butu bandeko na loti batu. Namoni batu baza na mitu te me baza na maboko na makolo. Na machete na bandiete bandeko. Soki moto akufi na pongi eza ya solo. Babandi kolanda ngai na bandi kokima. Toyo kokoma te pa mokonzi na bango afani na kiti boyo kwa bamwa. Tango ka boninga bi bozongisa ye azando kite bozongisa ye bandeko. Na yo kosituka na pongi. Bandeko soki moto akufi na pongi eza ya solo. Babetaka bango banjete ya solo. Nga na moni liwa na misu. Bandeko tozalaka bien na bato. Ato kabeli moto eloko kolanda peso merci te. Merci zaka nzambe. Na moni liwa na misu. Yaone kokumisa nzambe na ngai nzambe na bomo emokonzi. Angwana William. Amen. Problème de constipation. Donc on a ramené les puissants à l'hôpital. Ils ont fait les examens. Ils ont vu que non, il avait le problème de TC. Il fallait qu'il passe dans l'opération. Il fallait qu'il soit opéré. Bien aimé, on a opéré mon fils. Alors, ce qui s'est passé, donc normalement, il ne pouvait pas faire toilette normalement. Il a commencé maintenant à faire toilette. On a mis une petite poche ici pour commencer maintenant à faire toilette dans cette petite poche. Il a porté la poche là pendant 2 mois. Donc il fallait qu'il soit opéré au moins 2 fois. La première fois c'était au mois de juin. On nous a donné encore le rendez-vous le 25 mai pour qu'il vienne encore, pour qu'on enlève la poche. Après il va commencer à faire sa toilette calmement. Bien aimé, c'était tellement très difficile. La première fois que je vois cette chose-là, comment ça se fait, quelqu'un va commencer maintenant à faire la toilette dans une poche. C'était vraiment très difficile. Alors, durant ces 2 mois, Papa Chua est venu à la maison, on a prié. J'ai dit à mon père, j'ai dit, ça c'est encore le début. On a encore une grande opération qui nous attend le 25. Alors le 25 là, ça sera normalement la fin. Il faut qu'on enlève la petite poche là, pour qu'il commence maintenant à faire les toilettes normalement. Bien-aimé, c'était très très difficile. C'était très difficile. Il a passé la première opération le 25. L'opération ne s'était pas bien passée. Il fallait qu'il soit encore opéré après 1 semaine. Moi, je me suis dit, est-ce que le petit là vraiment, il va vraiment entrer aux toilettes? Il va commencer vraiment à faire les toilettes normalement comme d'habitude, comme avant. Bien-aimé, c'était difficile. Il a passé encore 3e opération. Bien-aimé, l'opération était tellement bien passée. Papa Chua, il ne m'a pas laissé tout le temps, il m'appelait à l'hôpital. On a fait au moins 2 semaines à l'hôpital. On faisait que prier, on faisait que prier. Le jour que j'ai vu mon fils aller faire toilette, bien aimé, j'ai pleuré, j'ai dit, vraiment, en le voyant faire le toilette, j'ai dit, vraiment, finalement, il a fait sa toilette calmement, tranquillement. Au moment où je vous parle maintenant, il rentre aux toilettes, il fait toilette calmement comme tout le monde. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Mais ce genre d'opération, c'est la première fois que je vois ça. Je n'ai jamais vu ça. Mais grâce à ces dieux-là, Dieu a fait de grandes choses. Mais il faut accrocher à ces dieux-là. La Bible dit, si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui. Nous sommes parmi les gens qui ont goûté que l'Éternel est bon. C'est pour cela que nous accrochons tout le temps devant ces dieux-là. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Notre Dieu, il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui peut témoigner aussi la grandeur de Dieu? Si tu as un témoignage, bien aimé, Papa Tama, je t'appelle. Venez témoigner la grandeur de Dieu. Gloire à Jésus. Nous acclamons que fois le roi des rois.
Le Seigneur est le Seigneur. Oui, Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce qui nous a témoigné en Zambété. Si quelqu'un ne témoigne pas Dieu, c'est un problème. Amen. Nous avons un problème. Je dis par rapport à mon problème. Tout ça, il a 2008. Là, c'était en 2008. Là, il a un calme. Je suis endormi calmement à la maison. Je suis chamaillé avec personne, j'étais calme. Mais il a commis à 3h du matin. Arrivé à 3h du matin, je voyais là où je dormais. Je commençais à tourner. Je tournais à une grande vitesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je faisais l'effort, je me suis endormi. Je me suis réveillé. Je marchais comme ça. Je me suis dit, il faut que j'aille chez le médecin. Je suis rendu à l'hôpital. Le médecin m'a regardé. Il a dit, comment tu es jusqu'ici? Amen. Donc, tension, comment il a niveau pour aider? Tension, vraiment, c'était très élevé. Alléluia. Amen, amen, amen. Tension est tikingati. Tension là ne m'a pas. J'ai fait beaucoup de temps avec cette tension-là. J'ai souffert à une grande tension. Si je fais, c'est le 22. Et pourtant, parmi les sportifs, chaque jour. Moi, je suis vraiment un sportif qui s'entraîne tous les jours. Alléluia. Amen. La sportif attention à cause de la tension. Normalement, le sportif ne peut pas avoir tension parce qu'il entraîne tous les jours. Mais tension est chaque jour. Mais la tension était chaque jour. Un jour, c'était à la maison. Je parlais avec Papa Chiwa. Alléluia. Amen. Il était avec son épouse Mavero. Je dis, Papa Chiwa, je ne me sens pas bien. Il m'a dit, c'est quoi? J'ai dit la tension vraiment non pas possible. Tension là. Il a dit tension là, ça va provoquer la mort. Il m'a dit non, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est moi qui ai vécu ça. Alléluia. Amen. Maman Véro est présente. Maman Véro est présente. Maître Chiwa est là. Papa Chiwa est là présent. Peut-être je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Ils ont prié pour moi. Si je cherchais quelqu'un prier pour moi, cette là veut dire donc ça m'a vraiment dépassé. Alléluia. Amen. Papa Chiwa a prié pour moi avec Maman Véro. Depuis ce jour-là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je ne peux pas me dire ta tension était en vacances. Amen, 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 amen. Apparence de Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un, il a commencé à travailler à l'œuvre de Dieu, il faut demander, il s'est raconté qui? Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont fait les autres. Alléluia. Amen. Mais il a fait le boulot en vain. Voilà, il a fait le boulot en vain. Alléluia. Amen. Mais Maître Chiwa. Mais Papa Chiwa. Amen. Maître Chiwa, il faut le comprendre, il faut me comprendre. On a fait le sport ensemble, donc voilà. Mais Maître Chiwa, Papa Chiwa, il est l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Maître Chiwa, vous voyez Papa Chiwa. Il a prié aussi pour un papa qui est à Kinshasa. C'est un grand maître. C'est un grand maître. Maître Baudry. Amen. Azaina Mbasu Awa. Mbasu ici. Il avait une plaie comme ça ici. Tout ça tout. On a fait tout. Bon, on a envoyé de l'argent. Parce que là, n'est pas parce qu'il y a cela qui cousin à Brali. Je l'ai connu vraiment parce qu'il était cousin de Maître Brali. Maître Brali. Mais un jour, Dieu l'a ramené dans le chemin de Maître Chiwa. Papa Chiwa a prié au téléphone. Au téléphone. Il y a Kinshasa. Lui, il est à Kinshasa. Dans le moment où que je vous parle, Maître Baudry a repris son nom. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. C'est bon, tout le monde. Baïsou. Kitoko. Alexis Lokolo. Alexis Lokolo. Alexis Lokolo. Alexis Lokolo. Amen. Amen, amen, amen.
Ezomonana. Ezomonana. Merci. Il pas de pastel. Amen. Connexion bien tenga no bien de la connexion. Donc, maître Gordon, si vous voulez aux gens à regarder pour la beauté. Pesa ya mo panja ya mo kunde pour venir musu babika ni na pena bikaki. Amen. Kumi pesa na bonzambe. Pour la solité, la casa la solité. Jésus-Christ est le seul. Pour lui abobita yo, nous sommes dans ça on est dans ka babipamenta. Dans malégini yo soko, na la tetante na dash. Na travailler mon mki na travailler kaka. Comme tout ce qu'on a des petits mots venant de l'Ambiaka. Amen. Gloire à Jésus, nous acclamons devant le roi de roi, le Seigneur. Bien-aimés, en bref, notre papa qui est en train de témoigner ici, il est à Kinshasa. Il était vraiment souffrant, il avait une grande plaie au niveau des pieds. Malgré les traitements, malgré les médicaments qu'il a pris, mais il n'était pas guéri. Une fois, Papa Chiwa a prié pour lui, accompagné aussi des médicaments, des traitements. Aujourd'hui, avant il ne marchait pas, mais aujourd'hui il marche très bien. Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Amen. Nous acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. Amen. Nous sommes fatigués. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons passer à la bénédiction de l'enfant. Amen. Gloire à Jésus. J'appelle les parents de l'enfant. J'appelle notre papa Santouma et maman Jancy. Ils ramènent leur enfant pour la bénédiction. Amen. Nous acclamons que pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons notre fils Derli Mambouya. Il a 3 mois et demi. Et son papa, Maître Sandouma, et sa maman Jancy. Pour nous, il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas de baptême. Nous ne faisons pas les baptêmes. Parce que les baptêmes, il faut que l'enfant grandisse. Après lui-même, il fait son choix. S'il fait des choix avec Dieu ou s'il fait choix sans Dieu. C'est à lui-même, quand il sera adulte, de faire les choix. Mais quand il s'agit d'enfant, il est comme enfant. Nous, on fait ce qu'on appelle un symbole de bénédiction pour l'enfant, toute sa vie, y compris pendant sa jeunesse, à l'école, au travail. Nous allons demander à Dieu qu'il soit pendant ses parcours. Avec la bénédiction, on les bénit aussi ses parents. Alors nous allons bénir cet enfant aujourd'hui. Maître Sandro, Club Vincennes à Paris, longtemps, quand on était des jeunes, je l'aimais beaucoup. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est une faveur et grâce, parce que Dieu, il fait des choses d'une façon, d'une manière à l'autre. Parce qu'il est Dieu. Ses pensées, c'est le contraire de nos pensées. Et je ne m'attendais pas de ça. Et aujourd'hui, il est là. On va bénir son enfant. Amen. Pour
pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Seigneur, Père de gloire, il n'y a que toi, Papa, pour notre fils, Terli Mampouya, nous mettons dans ta main, au nom de Jésus-Christ, ton sang, puisque le sang d'appel, le sang qui nettoie. Purifie cet enfant, nettoie, purifie toute sa vie, son parcours. Jésus-Christ à l'école, partout. Seigneur, sois devant son parcours avec ton sang puisque le sang d'appel, le sang qui nettoie, le sang qui purifie. Purifier toute sa vie au nom puissant de Jésus-Christ, les noms tout-puissants, bénis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les noms tout-puissants, les noms merveilleux, les noms tout-puissants, bénis-les Seigneur, le feu de cet esprit entre dans son corps, le feu, son corps, c'est le temple de Christ, son corps, c'est le temple de Christ, c'est pas le temple de maladie, c'est pas le temple de soucis, nous te bénissons, nous te glorifions pour cet enfant Terli, sois devant. Au nom de Jésus-Christ, à ses parents, leur parcours, bénis leur parcours, au nom puissant de Jésus, par ton sang plus que le sang d'appel. Jésus-Christ, éloigne-toi des ennemis auprès de cette famille, qu'ils soient de loin, au nom de Jésus-Christ, des ennemis, soient plus loin, au nom de Jésus, à distance, à sa famille, au nom de Jésus, à son père, à son maman. Au nom de Jésus-Christ, écarte à distance tous ces ennemis qui viennent dans leur famille. Au nom de Jésus-Christ, par ton sang, puisqu'il est sang d'Abel, comme c'est écrit, Seigneur, dans Isaïe 53, 19, toute arme forgée contre toi, ça sera nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans Jérémie 11, 19, ils feront la guerre, ils vaincront jamais. Toi qui vis et dirais les siècles, les siècles. Amen. Comme c'est écrit dans Exode 13, 14, nous gardons notre silence. L'éternel combattra notre place. Nos ennemis qui viendront nord, sud, est, ouest, c'est toi qui combattras. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. L'abondance de la famille qui manque de rien. Au nom de Jésus. À son papa, à ses enfants. Bénis-les. Au nom de Jésus. À sa maman. À nous qui ont. Au nom de Jésus. Il y a que ton papa. Protection civile. Soyez là, vous priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père de gloire. Par ta puissance. L'esprit de Dieu. Fais le bonheur à son papa, partout, dans ses activités, au nom de Jésus. Les ennemis soient plus loin d'eux, au nom de Jésus-Christ. À distance, sépare, au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, à sa maman, son fils. Bénis le Seigneur, bénis le puissamment, au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh, merci Père de gloire, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Et Paris, nouvelle alliance. L'époux de Jésus-Christ, il est revenu avec nouvelle alliance. C'est ça que nous sommes là, Église du Christ. C'est son Église. Là où il est en haut, l'honneur et la gloire est à lui. Nous les bénissons, nous les glorifions, parce qu'il est Dieu, il nous a donné cette faveur et grâce. Il nous a donné cette église, et cette église, il est à son nom. C'est pas le nom de moi, Maître Chiwa, Kabbalah, Pasteur Chiwa, Wanzami, Emery. Non, c'est l'église du Christ. C'est à lui. C'est à lui, c'est votre église. Amen, amen. C'est votre église. Papa, maman, jeune, bon frère, que ce soit oncle, c'est votre église. La porte est ouverte. Vous venez. La porte est ouverte, c'est votre église. Vous venez, nous sommes là dimanche, de 9h à 13h, et le mercredi de 17h à 19h. Il y a aussi le service de délivrance. C'est votre église. L'église est née le 1er décembre 2024. À nos jours, c'était le lundi
Le premier, ça faisait 1 an. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 6, ça fait 7 jours. Amen, amen. L'église est née le 1er décembre 2024. À nos jours, ça fait 1 an. Amen, amen. L'église, il fait partie à un responsable comme moi. Je suis là votre frère. Je suis là votre papa. Je suis là votre oncle. J'ai tous les noms que vous allez me qualifier, mais je suis là, disponible. Amen, amen. Je suis là comme responsable. Amen, amen. Je travaille par celle. Je suis avec mon épouse, maman pasteur Véro, était là. Elle peut passer. Comme ça, je commence à présenter notre église. Maman était là, pasteur, maman était là, Véro passe. Elle est là, mon épouse. Amen, amen. Elle est là comme modératrice. Elle fait la modération ici. Et elle est là, elle fait la délivrance, service de délivrance. J'ai fait avec elle service de délivrance. Service de délivrance, je l'ai fait en commençant par l'église. Tous les mercredis, de 17h à 19h. Il y a les kits et service de délivrance. Et on fait aussi en ligne. En ligne, beaucoup m'appellent, comme vous allez vivre des témoignages à Kinshasa. Ils m'appellent. Mon téléphone est 7 sur 7 ouvert. Si vous avez des soucis, des maladies incurables, maladies héréditaires, maladies chroniques, situations difficiles, compliquées, mon numéro est affiché, vous m'appelez. C'est 07 50 24 00 62. Amen, amen. Elle est intercesseuse, elle fait la délivrance avec moi. Elle est là comme maman pasteur Véro était là. Amen, amen. Je travaille pas seulement avec elle. J'appelle aussi mon collègue évangéliste, Terminator, Papa Chambou. Amen, amen. Ah oui, nous allons mettre lui, c'est un collègue de longtemps. Ça va faire 10 ans. Presque 10 ans. Et c'est lui qui m'a parlé et c'est lui qui m'a conseillé tout le temps. Il me dit, papa, tu es notre coordonnateur principal. Même j'ai un truc à te dire. Arrêtez un peu l'histoire des offrandes, des paniers. Arrêtez de ça, papa. Prends courage de modérer. Prends courage de prêcher, papa. Ça fait longtemps que je te connais. Mais pourquoi tu es toujours comme ça? Tu diriges tout, mais il te manque la modération et la prédication. J'ai aidé tous ces paniers. Laissez aux autres de faire les paniers. Papa commence à prêcher. Waouh! Il m'a donné le courage. Il est là comme mon conseiller. Il est là comme mon conseiller. Et le jour où son fils il était malade, je me suis déplacé avec ma femme Véronique. J'ai dit, Dieu, si moi je suis ton serviteur et que lui aussi il est ton serviteur, Dieu, je te regarde sur la croix. Tu feras quelque chose pour ton fils. Son fils sera guéri. Au nom de Jésus-Christ, je me déplace de ma maison avec ma femme, maman pasteur Véronique, et moi, guéri, je me déplace, Chihuahuanzan. Tu feras quelque chose. Je me suis mis à genoux, et maman pasteur Véro et sa femme, et lui et cet enfant qui était malade. J'ai dit, Jésus-Christ, souviens-toi de lui. Dans les livres des souvenirs, fais quelque chose. J'ai dit, l'enfant ne mourra pas. L'enfant, il vivra. L'enfant ne mourra pas, l'enfant, il vivra. Amen, amen. J'avais la rage. J'avais la rage du Saint-Esprit. Et vous avez vu les résultats là. Amen, amen. Papa Chambou, je t'aime beaucoup. Personne ne touchera, tu es vaillant héros. Vaillant héros comme Gédéon. Quand tu m'as dit, maman, ta femme, maman Rachel,
Et là, si ce n'est pas une maladie là qui t'a dit, j'ai dit, ni les sans-effet. Ce n'est pas elle. Amen. Elle n'aura pas de maladie. Parce qu'elle est là avec toi, comme je suis là avec maman, pasteur Véronique. Amen, amen. Elle est intouchable. Elle fait la modération, prédication avec moi. Amen, amen. Nous ne sommes pas terminés avec. Il y a aussi la maman présidente de l'église, maman Bibi. Maman Bibi, s'il vous plaît, vous passez. Amen, amen. Merci, maman Bibi. Elle est la présidente de l'église. Elle est intercesseuse, modératrice, présidente événementielle. Elle fait aussi la caisse. Amen, amen. Elle a beaucoup de fonctions. Elle mérite. Vous pouvez l'applaudir. Elle a aussi sa vice-présidente, Maman Néné Wembo. La vice-présidente, Maman Néné Wembo. Amen, amen. Chaque fois quand on fait Enis Manianga, on était fait, maman elle a été productrice d'Enis Manianga, chaque fois les gens ils lui posaient des questions vers son début quand on faisait l'évangélisation avec maman Enis Manianga. Les gens qui me disent, ah elle ressemble à maman Véronique, comme aussi ils sont des sœurs. J'ai dit non, c'est le Saint-Esprit qui ressemble à sa maman. C'est sa maman Véronique là. Amen, amen. Alors, elle est là comme intercesseuse, modératrice, service de délivrance, moto, et elle fait aussi la caisse. Amen, amen. Chaque mercredi, nous sommes là pour la délivrance. Il n'y a que moi qui fais la délivrance avec maman pasteur Véronique là, avec elle. On est trois qu'on fait la délivrance en ligne. Je l'ai fait avec maman Véro, pasteur maman Véronique. Là, on fait en ligne délivrance avec moi aussi. Mais à l'église, on fait avec elle tous les mercredis de 17h à 19h. Elle fait la délivrance. La délivrance, c'est la base de l'église. Amen, amen. Amen. La délivrance, on ne donne pas à n'importe qui. Amen, amen. Amen. La délivrance, c'est la base. Là où vous avez vu grand maître Baudry Tété, c'est la délivrance. On fait à ligne et on fait à l'église. À l'église, on fait avec elle et maman était là et moi. Amen, amen. Amen. Parce que c'est autre chose, c'est la base. Amen, amen. On n'a pas fini. Il y a maman présidente, maman Mimi. Elle peut passer s'il vous plaît, maman Mimi. Maman Mimi. Maman Mimi, elle est présidente des ménages. Elle est aussi intercesseuse. Amen, amen. Amen. Intercesseuse de l'église. Elle n'est pas toute seule. Elle est encore avec la vice-présidente maman Sarah. Maman Sarah. Maman Sarah. Elle est la vice-présidente des ménages avec maman Sarah. Et maman Mimi, elle fait aussi la caisse. Si maman présidente n'est pas là, maman Bibi, la vice n'est pas là, maman Néné, elle prend la relève pour les caisses. Amen, amen. Amen. Pour les caisses. Comme papa m'a dit, toi, je t'interdis de faire la caisse. Et je l'ai fait pris la caisse. Amen, amen. Amen. Je l'ai fait pris la caisse. Donc, les trois qui s'en occupent, au cas où les trois ne sont pas là, elle est là pour faire la caisse aussi. Maman vice-présidente. Ce que j'ai aimé à maman Sarah, tout ce qu'elle faisait à l'église,
moi je ne savais pas, papa m'a dit, je ne savais pas. La maman, elle a pris l'engagement toute seule bénévolat, sans moi le savoir. Une fois j'étais à la maison comme ça, maman pasteur Véro était là qui me dit, tu sais, ta fille, elle fait ça à l'église, ça. Je dis, ah bon, moi je ne m'attendais pas, je ne savais pas. Donc elle était ici comme bénévolat toute seule. Moi je ne l'avais pas fait attention à elle pour qu'elle soit avec une fonction à l'église. Je n'ai pas calculé. Mais elle faisait bénévolat. Après le jour, maman m'a parlé, maman pasteur Véro était là, m'a parlé. Après moi j'ai dit, bon, aujourd'hui c'est ta journée. C'est ta journée, tu prends l'engagement pas avec moi, tu prends l'engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Les jours où tu sens malade ou quoi, c'est Jésus-Christ, c'est pas moi. Amen, amen. Parce que, vous savez, depuis que je suis dans le ministère, beaucoup de personnes, beaucoup de collègues que Dieu m'a confié de le faire tel poste à faire ça, c'est Dieu qui m'a confié. Et jusqu'à nos jours, je pense, partout où ils sont, ils travaillent toujours avec Dieu. Amen, amen. Parce qu'ils ont des engagements avec Dieu, pas l'engagement avec moi. Je suis fier de tout ce que moi j'avais fait. Ils sont de gauche à droite dans des églises. Ils disent, ah c'est Papa Chiwa. C'est Papa Chiwa qui m'a fait que je sois aujourd'hui ça, que je sois ça. Moi je suis fier de Dieu. Je ne suis pas fier de quelqu'un. Amen, amen. Vos fonctions, c'est pour Dieu. Ce n'est pas à l'homme. Amen, amen. Je suis fier de vous. Quand vous travaillez, même mes collègues me disent, ah, c'est Papa Chiwa qui m'a fait président, Papa Chiwa qui m'a fait modérateur, Papa Chiwa qui m'a fait évangéliste. Je suis fier. L'honneur et la gloire est à lui. Nous les glorifions, nous l'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, pour aujourd'hui, l'église est là et nous faisons notre guide les dimanches de 9h à 13h et les mercredis de 17h à 19h, y compris les services de délivrance. Nous sommes là. Service de délivrance, je vous ai expliqué, on fait 3 personnes parce que c'est la base. Après, petit à petit, les gens qui viendront, ils vont prendre nos relèves parce que c'est comme ça. Avec les temps, ils vont apprendre aussi petit à petit. Après, nous sommes là le mardi aussi pour l'intercession. Nous sommes là de 17h à 19h tous les mardis. Nous sommes là pour l'intercession. Amen, amen. Merci, mes mamans. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. J'appelle Maman Malo. J'appelle aussi Papa Tamar. Amen, amen. Maman Malo, Papa Tamar, Maître Tamar. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Papa Tamar, c'est un collègue, Maître Tamar, on a pris le karaté depuis Kinshasa. C'est un grand champion. C'est un frère, comme il a témoigné. Aujourd'hui, il est dans notre église, il est comme responsable des chantres. Tout ce qui est musique, c'est lui le responsable. Il est intercesseur ici aussi dans notre église. Il n'y a pas que lui, il y a aussi sa femme. Elle fait partie de nous au niveau chantre et elle est aussi intercesseuse. Vous pouvez l'applaudir. Et il chante avec ses enfants aussi. Il y a Champion Brady et l'autre. Vous venez Champion Brady. Et l'autre champion aussi. Très jeune. Vous venez les enfants s'il vous plaît. Amen, amen. Il s'est sacrifié à toute sa famille. Il chante pour notre église. Ils sont là, ils chantent pour notre église. Applaudissez. Lui, c'est un champion. Il est Saint-Marron. Il suit aussi son papa à l'équipe de France au niveau des karaté. Quand il suit comme son père,
C'est un grand guerrier. Amen, amen. Il chante aussi avec nous. Merci. Merci. Soyez bénis abondamment. Merci grand. Merci grand. Merci maître. Amen, amen. Amen. Notre église, on ne se limite pas là. On dit on ne se limite pas là. Et Dieu, on ne se limite pas Dieu. Parce que Dieu, il est illimité. On a une maison de production qu'on appelle Elengi Record. Cette maison, Elengi Record, et la fondatrice, c'est ma fille Coco Artiste. C'est elle qui est la fondatrice de cette maison de production Elengi Record. Mais elle n'est pas toute seule. Elle est aussi accompagnée avec une équipe qu'on est ici en France, Elengi Record. On fait que produire la musique gospel. Je pense on avait fait le 3 novembre 2024. C'était un concert religieux passé juste à Blanc-Ménil. Et Elengi Record, ils ont pris l'engagement de faire venir Maman Eunice Manyanga et toute l'équipe de Kinshasa jusqu'ici. La production, c'était Elengi Record. La fondatrice Coco Mopala, l'artiste, et elle a aussi une équipe. On travaille depuis longtemps et la maison de production, c'est une maison de production unique pour gospel. Ce n'est pas les musiques profanes, c'est juste gospel. On a commencé à produire, Maman Eunice Manyanga, elle était ici. Toutes ces démarches, c'est Elengi Record qui l'ont pris en charge. Les visas, les avions, les locations ici des maisons pour qu'ils soient là. Et en finale, ils ont fait un concert à Blanc-Ménil. C'était vraiment guichet fermé. Amen, amen. Amen. Toute la France, si vous tapez Maman Eunice Manyanga Elengi Record, production, c'est juste cette église. Il ne se limite pas là. On a une maison de production et on a une équipe pour la production. Et on ne se limite même pas là. Il y a la visionnaire, Maman Pasteur Véroïté là. C'est elle qui a eu la vision pour inviter Maman Eunice Manyanga de Kinshasa. Jusqu'ici, c'est elle qui a eu la vision. Et elle a aussi ce qu'on appelle orphelinat de Kinshasa pour soutenir les orphelins. Donc on ne se limite pas à l'église. On est là pour produire les gospels et aider aussi les enfants orphelins. Comme moi, je suis orphelin, ni papa, ni maman. Donc, on est là pour aider aussi les enfants orphelins. Amen, amen. J'appelle l'artiste Coco Mopala, la productrice et la fondatrice Elengi Record de Pasteur. Merci. Et elle n'est pas toute seule. Elle est avec... bon, les autres sont absents. Monsieur Noucha, elle a raté le vol. Elle devrait quitter Nice pour ici, mais elle a raté le vol. Dommage, comme Coco Mopala m'a expliqué. Dommage, elle a raté le vol. Bon, j'appelle Monsieur Saddam. Saddam. Elengi Record Production. Monsieur Saddam, c'est une équipe qu'on travaille ici. C'est une équipe qu'on travaille pour la production des gospel. Et on ne se limite pas là. Il y a une équipe, j'appelle Maman Sacrée. Maman Sacrée, Itera. Maman Sacrée, Itera. C'est une grande équipe pour la production. J'appelle aussi Maman Chiloyo, Itera. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est une
maison des productions gospel. Fondatrice, c'est l'artiste Coco Nipala. Elle est là comme fondatrice. C'était sa vision. Mais pour venir Maman Eunice Maniama, c'était la vision de sa maman. Elle a une maison de production ici, il y a tout ce qu'il faut. Et mieux placé en France pour qu'ils viennent ici, même gauche à droite, on est là pour produire tous. Merci. Et il y a aussi, j'ai oublié, ma fille aînée, Belinda. Belinda, non, j'ai oublié. Comment t'as oublié la jeunesse? Comment t'as oublié la jeunesse? Comment t'as oublié la jeunesse? Quand j'étais chef, j'étais mémoire efficace, intéressant. T'as vu maintenant? Je ne suis plus maintenant. Trop. Alors, Nomo, c'est Nomo. Il y a aussi mon fils Jerry. Pas Jerry. Ça, c'est le record. Mon fils Jerry. Ça, c'est une équipe efficace. Équipe efficace. Même quand on a les jours, Maman Eunice, elle était ici à Paris. Maman Eunice se pose les questions. Ah, Papa Chiwa, qu'est-ce qu'on va faire? On est 5 personnes qui venaient de Kinshasa, ça ne suffit pas. Il faut que tu ajoutes des gens. J'ai dit t'inquiète. T'inquiète. Et le jour, on était au studio à Paris, Port de Saint-Ouen. Il y a mon fils Jerry, avec son équipe. Ma mère Eunice, elle a regardé comme ça. Waouh! Waouh! J'aurais plus besoin des gens de Kinshasa parce que Jerry il est là. Amen, amen. Amen, amen. Parce que Jerry il est là. On n'avait pas besoin de chercher des gens de Kinshasa parce que Jerry, il est l'artiste, puis ça sert Coco Mopala, artiste. Maman Eunice regardait comme ça. K.O. Waouh! 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 Et le concert a eu les guichets fermés. Beaucoup de gens étaient à l'extérieur. Donc c'était une réussite totale. Réussite totale. C'est ça que mon fils, il est là, avec nous. Sois béni mon fils. Sois béni puissamment dans les Jésus-Christ. Alors je te passe maintenant à la directrice et la fondatrice et les agents de sécurité. Oui, il y avait aussi des agents de sécurité. Venez, Papa Charles, Papa Matadi, Papa Roger, venez aussi, vous étiez là. J'ai oublié la vieillesse, je commence à oublier. Je suis vieux. Ma mémoire, c'est chaud. Ne me connais pas. Ça, c'est l'équipe de sécurité. L'équipe de sécurité, je suis avec eux partout. Papa Charles, Papa Roger et Papa Matadi Alain. C'est l'équipe où je travaille longtemps pour la sécurité, rapprocher sécurité comme on est là. Amen. Pour la production, on est là tout le temps avec eux. Dommage, j'avais oublié ma vie parce que je suis vieux maintenant. J'ai plus de mémoire. J'avais oublié de sécurité. Soyez bénis mes papas. Merci, merci. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus. Merci. Je vous passe la fondatrice, la productrice, la visionnaire des maisons Elengi Record Production. J'ai posé la question, comment tu as trouvé le nom Elengi Record, ma fille? Elle a dit non, papa, je suis congolaise. Elengi Record. J'ai dit, oh, quelle inspiration. Amen, amen. Je te passe. Alors, je suis honorée d'être là ce soir, aujourd'hui, et tout ça, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Sans lui, on n'est rien. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. On le remercie pour hier, pour aujourd'hui, pour demain, pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci à toutes les personnes qui sont avec nous là ce soir. Merci à vous aussi, et merci papa. Je dis merci papa, pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous la chance de grandir dans une famille qui connaît Dieu. C'est pas donné à tout le monde. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui se cherchent, il y a des enfants qui n'ont rien, qui n'ont pas, qui découvrent dans leur vie, qui passent aussi par des drames, etc., qui cherchent Dieu et qui trouvent Dieu. Moi, Dieu merci, j'ai cette chance, par ma maman, par mon papa,
qui connaissent Dieu et on a grandi dans une famille qui nous a montré des choses. Par ces choses, naturellement, on a envie de glorifier Dieu parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on est là et on a du travail, c'est pas facile, tout le monde n'en a pas. Donc, encore une fois, remercier Dieu, ça nous vient naturellement parce qu'on est né dans une famille qui connaît Dieu. Amen. 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 Toutes les personnes qui sont ici, maman, ma soeur, mes tantes, maman Néné, le frère Jerry et Sadam ici, sont des personnes qui m'accompagnent au quotidien. Par rapport à Sadam, qui est mon meilleur ami ici à ma droite, il m'accompagne dans la vie de façon générale sur plein de choses. Donc, quand je viens avec une idée, pour tout le monde c'est la même chose, on ne peut pas faire les choses seul. Que ce soit professionnel, dans tous nos projets, etc. On a toujours besoin de personnes qui ramènent d'autres idées. Et des fois, comme on dit, c'est le Saint-Esprit. On va avoir une petite idée, maman a eu sa vision par rapport à la sœur Eunice Manyanga, mais moi j'avais déjà créé Elengi Record. Et quand j'ai créé Elengi Record, je ne savais absolument pas que j'allais faire venir une artiste gospel depuis Kinshasa jusqu'ici. C'est Dieu qui fait les choses en son temps. Moi, quand j'ai créé ce label, Elengi Record, je me suis simplement dit, ah, Coco, je pense qu'aujourd'hui tu as la force et l'équipe, c'est-à-dire Sadam qui m'aide ici, que c'est un compositeur de musique, il m'a aidé sur la réalisation vidéo, sur le concert de Eunice Manyanga, il était présent aussi par rapport à l'organisation et aussi avec les agents de sécurité. Donc c'était une manière d'avancer en équipe sans forcément se dire, ah, toi tu auras ce rôle. Le rôle vient naturellement. Parce qu'il y a des personnes qui se soutiennent, parce qu'on croit en Dieu et on croit au potentiel de la personne qui est en face. J'ai continué à avancer comme ça, mais comme je disais, je n'ai pas créé Elengi Record en me disant, ah, je vais faire venir cet artiste du Congo. La vision, c'était maman qui l'a eue. Maman a eu cette vision où, ma fille, assieds-toi. Ma fille, assieds-toi parce qu'on va faire des grandes choses. On va faire venir l'artiste Eunice Manyanga depuis le Congo. Et pour vous dire, quand ce n'est pas votre propre vision, vous n'êtes pas tout de suite d'accord. C'est-à-dire que maman a dû me persuader, m'expliquer, etc. pour me convaincre. Parce que c'est des risques, parce que c'est ma responsabilité, mon nom, et vous connaissez aussi en France au niveau de l'administratif. Donc Dieu est passé par maman pour qu'on puisse réaliser ce grand concert, honorer Dieu, glorifier Dieu dans cette salle au Blanc-Ménil. Pareil avec son mari, donc Papa Chiwa, qui a aussi appuyé avec ses contacts. Et on a réalisé avec Sadam, avec toutes les mamans, maman Sacrée, maman Chioyo, la maman Néné, le frère Jerry, etc. Pareil, quand on est en studio, ce que papa dit est vrai. La sœur Eunice, quand elle est arrivée, elle avait ses habitudes avec aussi, vous savez, son entourage, son équipe, ses orchestres. Et elle voulait impérativement que ce soit ces orchestres de Kin qui chantent avec elle sur scène. Et Dieu a fait que nous-mêmes, on est artistes avec le frère Jerry. Donc on a pu prouver de manière très simple, en ramenant une équipe, en cadrant, en coordonnant tout ce qu'on a fait, on a prouvé notre efficacité. Elle a juste regardé Papa Chiwa, elle a dit « Ah, vous n'allez pas quitter ». Et elle a glorifié Dieu, effectivement, l'année dernière. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est la gloire à Dieu. Merci papa. Félicitations. Comme on dit, Dieu il fait les choses en son temps. On est tous heureux d'être là, d'honorer Dieu. Et tu peux être fier de toi, le papa. Amen. Amen. Et on a aussi notre ligne en prière pour Elengi Record. Elengi Record, on a notre ligne pour la prière. Donc on est vraiment spirituel. C'est pas parce que les productions, on a une spéciale prière en ligne pour Elengi Record. Amen, amen. Merci à vous tous. Soyez abondamment. Amen, amen, amen. Nous passons maintenant. Là, il y a. Je ne travaille pas tout seul. Il y a mon conseiller, de temps en temps. Il est là comme mon conseiller, j'appelle. Il est mon conseiller, Papa Vicky. Il est comme papa responsable des partenaires des papas dans l'église de la foi. Papa Vicky, il peut se présenter, Papa Vicky, vite fait.
Applaudissez Papa Bété. Il est là tout le temps avec moi comme mon conseiller. Papa, je suis fier de toi, soyez béni. Soyez béni. Soyez béni. Amen, amen. Merci Papa. Amen. Ok. Merci. C'est pas encore fini. Il y a mon conseiller aussi, tout le temps. J'appelle le serviteur de Dieu, Papa Arthur Maître Choumlaï. Amen, amen. Il passe, il est là comme mon conseiller tout le temps. On a passé des moments à Kinshasa, on était des ceintures noires dans le karaté. Et lui aussi, il faisait service militaire. Il était garde du corps de Papa Moleka à l'époque. Et moi, j'étais à l'école. On a fait du karaté. Et aujourd'hui, Dieu nous a appelés pour servir Dieu. Il est là. Il est là. Il est là. Évangéliste Arthur. Il est comme moi. On a pris le karaté ensemble avec notre grand professeur qui n'est plus grand maître Ponda Kamalandwa Simon Kawashi Benjili. Nous sommes ses élèves. Et il était aussi à l'armée militaire. Après, il était garde du corps de Papa Moleka. Et moi, j'étais à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, on est en France, on a grandi ensemble. Il est un grand serviteur de Dieu comme conseiller à moi tout le temps. Il me donne des conseils, il me montre ça. Tout le temps. Et il est là. Il n'est pas seul, il est avec sa maman, sa femme. Il peut passer aussi maman. S'il vous plaît, maman. Merci maman. Merci maman. Il est responsable comme moi avec des enfants. Il est là. Frère, je te passe un mot. Alléluia. Amen. Vraiment, je vais m'exprimer vraiment là pour que je puisse bien me faire comprendre. Alléluia. L'autre musique là. Je sais que vous allez dire, oh, je vais dans ma sol. Oh, je vais dans ma porte. Nzambe amama na ye mpe na bolingo na ye asali biso ndenge tokomi lelo nazokumisa nzambe nini parce que outi na mosika je me souviens avec marché moko na Trocadéro à Tour Eiffel azwi marché wana il faut tosala fete ya musique oyo eleka na télé tosalaki au moins 2 semaines. La machine, quand on a bon moyen quand on a alors quand on a joué un bon 500 parce que monsieur s'il faut pas foutre la bisto avec le responsable à PC bon à jouer un collègue m'a envoyé à 500 à qui il a mot à Tomoki ah non. Abeti na lipekanabi mon cher tala bato oyo baza ebele tala eloko touti kosala moto akufi te moto azoki te zwa kimia oye kimia wana komplete moto kimia nini nakozwa nabi te zwa kimia mais ntango nafandi kuna nazomona mpe naza koyoka batémoignage nzambe ayebi place ezwaka biso toyebi bato oyo bakokote biso te parmi bato bayebi kaka te ya bundaka ye mosali bitu ye boye me lelo oyo ntango azotelema liboso donc tokumisa nzambe nakosengala bino vraiment soki oza na motema okundisa ye il faut se repentir même na 8000 km baza kobika na nzela na ye alors soki olobi obundisa ye okobundisa ye to okobundisa nini nzambe komungana yo tokoki kokama
Pépété. Mais vous savez plus ma belle. Merci l'homme de Dieu, merci. Soyez bénis. Amen. Et je ne suis pas limité, on est là. Il y a les partenaires de l'église. L'église, il y a toujours des partenaires, j'appelle les papas Marité, papa Guilain Nsamou. Marité comme partenaire de l'église. Il est là comme partenaire de l'église. Il est là, papa Nsamou Marité. Amen. Voilà. Et on ne se limite pas, il y a aussi papa Moulouba, papa Paulin, qui est comme partenaire de l'église. Présentez-vous, papa Paulin. Amen. Et j'ai la présence de mon frère, Maître Mvoudissa, Coco, Pierrot, c'est mon frère de Kinshasa. Sa présence, il est là. Lui, on a grandi ensemble. Il était là, dans les lois avec moi et maman était là, maman paternité. Alors c'est vraiment la famille. Merci pour votre présence. Sans oublier aussi mon petit du quartier, des Castro. Vous pouvez l'applaudir, des Castro. Mon petit du quartier, il est des Castro. Soyez des Castro. Lui aussi, c'est mon petit frère du quartier. C'est mon petit du quartier. Alors, c'est pas fini. Il y a un ami à moi, depuis longtemps en France. On partage les moments. Il vient me voir tout le temps au travail, à la maison, les moments difficiles, les moments trop difficiles. Et on fait toujours les démarches avec lui. Il me soutient tout le temps. Même il y a maman pasteur Véro, il me dit, ah, il était là, ouais, j'ai dit, il était là dans le magasin. Il était là. Il dit, ah ouais, mais ça, il était là. Maître Niamey. Venez, Maître Niamey. On a fait le judo ensemble. Maître Niamey, lui, on a fait le judo ensemble dans le club de Vincennes. Maître Niamey. Il me lâche pas tout le temps. Tout le temps, il est avec moi. Et j'étais accompagné direct. Maman, prenez l'enfant là. Maître Sandomaya. C'est ça. Merci. Et Maître Sandroma. Le judo. C'est des grands champions de judo. Et lui aussi. Lui, je l'aimais beaucoup parce qu'il avait le sang-froid. Il dit, moi, je ne baisse pas les bras. Qu'il soit 2 mètres, moi je vais les battre. C'est un grand champion. Amen. Il a le sang-froid. Et moi, j'aimais sa façon. Très fort. Et c'est eux aussi qui ont fait mes enfants comme Coco Mopala de faire les judo à son niveau. Ceinture noire, la fille, la fondatrice et les judokas aussi. Grâce à Maître Niamey, Maître Sandro. C'est ma famille. Dieu vous bénisse. Et dans les grands orchestres, Viva la Musica. C'est mon grand frère, c'est mon vieux, c'est mon oncle. Il s'appelle Coco Waya. Mon vieux, venez, Coco Waya. C'est mon vieux Coco Waya. Il m'a pas lâché. Il est là. Mon Coco Waya. Lui, quand on dit avec Niako, c'est Coco Waya. Quand on dit Coco Waya, c'est lui. Moi, je ne sais pas chanter. Coco Waya, c'est lui que papa va chanter. Parce que moi, je ne sais pas chanter. Ça, c'est un grand frère, il ne m'a pas laissé tomber. Il est avec moi et mon beau-frère Didi Mombafou. Parce qu'il a eu un empêchement. Il devait être là, Didi Mombafou. Coco Waya, c'est lui des grands Brazzaville. Coco Waya.
c'est lui. Donc il ne m'a pas lâché tout le temps. Il est là avec moi, mais avec le vieux Juna. Mais parce que le grand frère Juna, je ne sais pas, il est empêché. Il devrait être là. Donc il ne m'a pas lâché. Il est toujours avec moi, des conseils. Et moi, je suis toujours leur petit frère, avec respect tout le temps. C'est des grands frères au cœur. Et je porte au cœur. Merci Yaya. Sois béni mon grand frère. Amen. Vous avez un mot à dire? Ok, merci. Ça c'est mon sang. Il est évangéliste dans une grande église. Lui-même il va parler. Ronald et son épouse. Allez-y Ronald, évangéliste Ronald. Et son épouse Naomi Campbell. Bon. Là, Ronald, toi-même, tu vas expliquer ton église. Comme je ne connais pas les noms, mais je sais ton église. Moi aussi, je savais pourquoi, mais je ne sais pas les noms. Et puis voilà, je te passe. Merci. Vous allez bien? Comme mon père a dit, moi je suis son fils Ronald. Et moi, je sers à l'église MFD, la mission faiseur de disciples. Le visionnaire, c'est l'apôtre Axel Lévy. Et dans cette église, je sers à la sono, je suis responsable de la sono. En gros, la sono qui est là, les enceintes et tout. Et aussi, là-bas aussi, je gère aussi un groupe de suivi où il y a plusieurs jeunes hommes qui viennent à l'église, qui sont au niveau. Donc voilà, on les gère, on a un suivi sur eux. Donc voilà, c'est ça mes fonctions. Après, voilà, on essaye aussi de gérer que l'église, les choses puissent fonctionner bien, que vraiment que la grâce de Dieu puisse vraiment toucher tout le monde. Donc voilà un peu mes fonctions. Et voilà, je suis avec ma femme Naomi, qui elle aussi sert à l'église MLT. Donc c'est un petit mot. Bonsoir. Bonsoir. Si c'est la communauté de mon mari à l'église MLT, voilà, je m'occupe principalement de la communication, des organisations d'événements avec l'apôtre Axel Lévy. Donc souvent je suis en mission et mon mari me permet de pouvoir servir à ce niveau. Donc merci. Et voilà, c'est connu dans le service. Et prochainement, en fait, on va suivre nos beaux-parents. On les prend beaucoup pour exemple. Ils ont beaucoup prié pour nous. Et voilà, nous, notre but, c'est vraiment de servir Dieu comme nous, en fait, tout simplement. Amen. Amen, amen. Alors, je vous présente notre papa qui est là, invité. J'ai travaillé longtemps aussi avec lui. Il s'appelle Papa Matadi. Papa, venez aussi le faire. Son papa, c'est du quartier Njili, où moi, je suis de Njili, là où je suis. Mais je suis né dans la commune de Lingwala. Mais ma mère, elle a acheté une parcelle en Njili. Donc j'ai grandi en Njili, mais je suis né, maman m'a fait ma naissance à la zone de Lingwala. Mais après, elle a acheté une maison en Njili. En Njili, lui aussi, il habite même quartier avec nous en Njili. C'est un grand frère du quartier, Papa Matadi. Il me soutient aussi tout le temps, il est là. Donc je préfère les présenter. Amen. Merci papa. Amen. Merci. Allez. Bon, Giovanni. On va terminer par le jeune homme Giovanni. Amen, amen. Amen. Lui, c'est Giovanni, c'est le fils des oncles et de maman Itela. Amen. Donc, c'est un fils. Il est là, il nous accompagne tout le temps. C'est notre fils. Et on a dit, tu resteras dans cette église. Et lui-même, il a pris l'engagement bénévolat. Il est là avec nous pour nous aider. C'est l'oncle de maman Itela, son fils, Giovanni Itela, il s'appelle Itela. Merci. C'est là
Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola du José de Pandagon. Teddy Mola.